Donc, nous devons différencier reflux et vomissement. C'est deux affaires différentes. Reflux, typiquement, c'est un petit bébé qui ne finit boire. Et à la fin de ce biberon, quand on fait litcher ce gaz, il y a un petit gilet qui sortit sur le côté. Hein, ça, c'est ce qu'on appelle reflux gastro-l'estomac, œsophagien, ici. Donc, il remonte. Et c'est quelque chose qui est relativement banal, qui fait. Pour vous donner un exemple bien simple, si un adulte qui besoin boire autant de lait qu'un bébé peut boire une coup, de proportion gardée, c'est à dire que tu peux boire 2 litres de lait d'un seul coup. D'accord? Donc, imaginez-nous boire 2 litres de lait et après qu'il y a une tape de les deux pour tirer au gaz. Donc, il est un peu normal que l'estomac là, il y a un petit peu de difficulté pour digérer autant du lait d'un seul coup. Donc, le reflux est ce qu'on appelle physiologique, normal pour ça age group là. Ensuite, quand tu commences à grandir, et je commence à vivre en position debout, enfin assis puis debout, et étant donné que je commence à manger aussi, volume du lait diminue, et puis ça il y a une séparation entre l'œsophage et l'estomac, une sphincter qui commence à devenir un peu plus efficace, donc le reflux là diminue petit à petit. Vomissement, c'est un autre problème. Vomissement, c'est le contenu de l'estomac qui ressortit complètement, voire la bile. Et vomissement, ça, nous avons besoin de guetter si pas une maladie qui est responsable de vomissement. Là, il nous besoin de traiter le problème. En effet, même s'il est entre guillemets normal pour un enfant qui a un reflux, pour certains enfants, il devient un petit peu trop, il devient un peu gênant. Dans ce cas-là, ce qui nous conseille souvent à nos parents, c'est de fractionner ce biberon. Au lieu de donner un exemple 150 ml de lait seul coup, je donne un volume un peu moins, c'est pas 90. Et je suis capable, même besoin, arrête le biberon au milieu, je fais bébé là faire ce rot et après je continue. Deuxièmement, si je incline ce matelas un petit peu, au lieu de mettre bébé là allongé juste après le biberon, déjà, vous entendez une quinzaine de minutes, fais litcher ce rot et je pas allonger un matelas plat, je incline un petit peu. Et si, malgré ça, reflux là gênant, je dois consulter votre médecin qui peut prescrire un médicament pour que l'estomac là évacue plus vite du lait. Et parfois, nous donnons un médicament aussi pour protéger contre l'acidité, un reflux qui brûle un petit peu l'œsophage. Donc, il y a quelques médicaments qui nous sont capables de donner pour soulager ces enfants-là jusqu'à ce que ce reflux guérit spontanément. Dans des très rares conditions, il y a même l'opération qui nous a fait pour empêcher le reflux côté bébé, mais ça reste exceptionnel. Donc, pour diminuer le vomissement, en premier, nous avons connaître qui fait à ces enfants-là peut vomir. Donc, il est capable toute une série de problèmes. Il est capable une gastro-entérite qui peut faire à ces enfants-là vomir. Il est capable un problème plus grave qui nécessite une opération. Par exemple, un appendicite qui a fait des enfants vomir, un néanie qui est étranglé qui a fait des enfants vomir. Donc, vomissement, surtout s'il est aigu et qu'il peut faire les enfants là gagner douleur ventre, vous pensez vaut la peine consulter un médecin au lieu de donner un traitement. Si vomissement là associé les autres signes, la fièvre, douleur ventre, senti que les enfants là n'est plus capable tenir un ornilo sur l'estomac, il peut déshydrater. Et là, nous avons consulter pour guetter si pas une maladie, une condition qui peut faire les vomis et qui nous vous a traité.